Marie-Aude, vous avez 50 ans, Oui. vous êtes atteinte de troubles bipolaires depuis l'âge de 25 ans, vous êtes actuellement stabilisée depuis 6 ans, vous avez été institutrice pendant une quinzaine d'années, c'est ça? C'est ça, tout Et à puis fait. vous avez interrompu ce métier que vous adoriez à cause des arrêts maladie un peu trop fréquents. Vous avez été diagnostiquée bipolaire à quel âge? Alors, il a fallu, comme le disait Sabrina. Sabrina. il a fallu une dizaine d'années, à peu près, pour poser un diagnostic, parce que au départ, j'ai eu d'abord des épisodes down, donc dépressifs. À partir de quel âge? À partir de 25 ans environ. Où j'étais vraiment au fond du gouffre, où tout était très sombre, où effectivement le canapé et moi on ne faisait qu'un. Ça a été jusqu'à des tentatives de suicide, des hospitalisations du coup. Enfin bon. Qu'est-ce qui se passe dans la tête dans ces moments-là? On se dit qu'on ne sert à rien, que tout va oui, mal. clairement, on se dit qu'on sert à rien. On a une estime de soi vraiment très très basse, et on se dit qu'une personne de plus ou de moins sur Terre, ça changera pas grand-chose. Donc voilà. Il y avait des déclencheurs? Ou Alors c'était- c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas évoqué la question des origines et du pourquoi, du comment, mais aujourd'hui on parle de facteurs biopsychosociaux, c'est-à-dire qu'il y a une partie éventuellement génétique, enfin les chercheurs sont encore en train de travailler dessus, une partie psychologique et une partie environnementale. Et moi aujourd'hui, je pense que l'environnement est très très important. Si je suis stabilisée aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris les moyens pour aller mieux. Je fréquente aujourd'hui une association qui s'appelle le Clubhouse France, on en reparlera peut-être plus tard, qui me permet d'aller beaucoup mieux. J'ai un réseau social et amical. J'ai pris les moyens pour me soigner à la fois le corps et l'esprit, le mental, parce que tout est lié. On va parler de la façon de se soigner avant, mais Ouais, d'abord je voudrais essayer de comprendre le quotidien et comment les choses se sont passées. En fait, je crois que quand vous êtes down, si je puis dire, on va dire up and down. Oui, c'est plus parlant pour moi. Pour situer, c'est plus parlant pour les gens aussi. Là, vous êtes avec des idées noires, mais quand vous êtes up, alors quand on est up, alors là c'est fabuleux pour nous parce qu'on se trouve très très bien. Donc on se rend absolument pas compte qu'on est malade, parce que là pour le coup on est malade. vous avez une pêche d'enfer, vous dormez peu, voilà. vous écrivez, vous avez des idées. Ah, on a plein de projets, on a plein d'idées, on a le cerveau qui est en pleine ébullition, tout va très très vite, on dort 2 heures par nuit mais on a une pêche d'enfer, c'est extraordinaire. Enfin pour quelqu'un, pour vivre à Paris c'est super. Et ça veut dire un côté créatif aussi? Extrêmement créatif, ça peut aller loin. Enfin, on peut avoir des projets complètement fous, mais qu'on trouve tout à fait réalisables. Ça peut aller aussi parfois vers des conduites addictives. Ça peut arriver. Ça veut dire quoi, de l'alcool? Ça veut dire alcool, voilà, drogue? pourquoi pas, ouais, voilà. Ouais. Moi non, mais alcool oui. Donc voilà. Et ça dure combien de temps? Ce que je voulais juste préciser tout à l'heure, vous avez dit Marie-Aude, vous êtes bipolaire. Je voudrais juste te dire, ce qui est important, c'est que c'est pas ma maladie qui me définit et que je reste avant tout un être humain. Avec mes rêves, mes projets, mes envies, mes faiblesses aussi, effectivement, quelquefois. Mais c'est important de le dire ça. On va pas dire à quelqu'un, tiens, celle-là, tiens, bonjour, vous êtes cancéreuse. Non, vous êtes d'abord une personne humaine. Mais si je l'ai dit, c'est parce qu'on est dans une émission médicale tout à et ça fait. justifie c'est votre présence critique, ici, bien évidemment. Mais je comprends ce que vous voulez dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça dure combien de temps, les phases up et les phases down? C'est équilibré ou pas du tout? Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre. Là, aujourd'hui, je témoigne de ma bipolarité, mais il n'y a pas deux bipolaires identiques. Moi, généralement, les phases down, elles étaient assez longues, plusieurs mois, carrément. Et les phases... Alors après... J'avais heureusement des moments de répit. Et puis les phases up, ça monte. Moi, les premiers symptômes, c'est le peu de sommeil. Avec cette pêche d'enfer. 2-3 heures par nuit de sommeil. 2-3 heures, ça suffisait largement. Et après, en fait, ça monte, ça dure une semaine, 2 semaines, et puis au bout de 3 semaines, vous devenez complètement dingue quand même. Et du coup, là, généralement, ça finit aussi en hospitalisation pour adapter le traitement, pour diminuer un peu tout ça et faire redescendre la cocotte minute. Vous étiez institutrice, oui. Vous l'avez été pendant une quinzaine d'années. Comment vous arriviez à concilier ces différentes phases ?
Alors, la difficulté, justement, c'est que tant que j'étais devant ma classe, avec mes élèves, les parents d'élèves, etc., tout allait bien. Mais j'essayais de cacher au maximum les troubles. C'est-à-dire qu'on arrive à les masquer ? On arrive plus ou moins à les masquer jusqu'à ce que les choses débordent. Et du coup, ça nécessite des arrêts maladie, voire des hospitalisations. Et que là, ça complique beaucoup les choses. En tous les cas, dans le métier que j'exerçais, personne n'aime que la maîtresse soit absente. Mais les gens s'en apercevaient ou pas de cette bipolarité ? J'ai jamais très bien su si mes collègues... bon, j'en ai parlé après à certaines collègues, mais oui, peut-être... Non, allez-y. J'ai jamais très bien su si l'entourage professionnel s'était rendu compte de ça. Je pense qu'ils n'étaient pas dupes, mais ça reste encore très tabou dans le monde professionnel. Vous le dites, vous l'avez dit, enfin aujourd'hui, oui, vous le dites bien évidemment, mais à l'époque, vous arriviez à mettre des mots sur ce que vous aviez à vos proches, à vos amis ? Au début, non, puisque le diagnostic n'était pas encore posé. Donc on vous l'a fait vers parlait 35 que ans, de dépression. ouais. Voilà, on parlait de dépression, d'épisodes dépressifs. Et il a fallu une dizaine d'années quand même avant que quelque chose soit un peu plus clair pour moi. Mais on le dit facilement qu'on est bipolaire ? Aujourd'hui, j'arrive à le dire très clairement. Ouais. Si je suis ici aujourd'hui, ça en est la preuve. Et je pense que c'est très important, mais tous les bipolaires, malheureusement, n'arrivent pas à s'exprimer aussi librement. Et je pense que c'est dommage. Aujourd'hui, vous le disiez, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires. C'est seulement la deuxième. Ça interroge. Pourquoi la deuxième alors que c'est une maladie qui existe depuis des années et des années Parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas beaucoup. Et justement, ces journées permettent de mieux les connaître. Une question, Julie. Oui, est-ce qu'il y a un état entre les deux ? Entre ces deux extrêmes, parce qu'aujourd'hui, là, on vous sent ni euphorique, particulièrement, ni déprimé. Donc, il y a bien un état entre les deux. Il y a des phases de répit, que j'appelle comme ça, des phases de stabilisation qui peuvent durer des semaines, des mois, des jours seulement pour certains. Comme en ce moment, alors, moi, ça fait 6 ans que je suis dans cet état. Parce que vous le maîtrisez aujourd'hui, vous avez appris à maîtriser tout ça. Parce que j'ai appris à mieux me connaître. Le Clubhouse dont je parle encore, que je fréquente, il y a un des membres qui a une stratégie par rapport à ces troubles et que j'aime beaucoup et je la fais mienne. Il dit, face à la maladie, 1, j'accepte, 2, je me soigne, 3, je me bats, et 4, je m'entoure. Et je crois que c'est très très important d'avoir ça en tête. Et quand il dit je me soigne, enfin moi aujourd'hui, il y a énormément de moyens pour se soigner. Il n'y a pas que la partie chimique. Il y a le yoga, il y a la méditation, il y a le sport. Le côté psy qui est important. Tout à fait. Je donne tout de suite parce que au moins j'oublierai pas, clubhousefrance.org, c'est le site